Bonsoir à tous et bienvenue, 18h passées de 15 minutes. Tout de suite l'actualité de ce lundi 4 février, suivi des prévisions météo, de la tendance de cette nouvelle semaine avec, vous allez le voir, la fin du redout et des températures qui vont chuter. Températures négatives à venir dans la métropole lilloise. On en reparle juste après ces infos. On en parlait il y a quelques minutes à peine en compagnie de notre invité ici même sur ce plateau. Plus qu'ailleurs, la lutte contre le cancer est une priorité dans la région Nord-Pas-de-Calais. 147 000 décès constatés chaque année en France, 147 000. En tête, le cancer du poumon, du sein, cancer colorectal ou de la prostate. En ce lundi, la journée mondiale contre le cancer est l'occasion de rappeler qu'un programme régional est mis en place depuis l'an dernier pour mieux agir auprès des patients avant, pendant et après la maladie. En termes de chirurgie et de radiothérapie, des progrès permettent de mieux cibler la tumeur. Ce qui caractérise le plus l'évolution sur les dernières années, c'est l'individualisation non pas des temps thérapeutiques, mais de l'ensemble du parcours thérapeutique, avec une prise en charge combinée, enchaînée correctement des différents temps de traitement. Par exemple, les patients, en règle générale, bénéficient de chirurgie et de radiothérapie et de chimiothérapie. Alors, en ce qui concerne la chirurgie, ce qui a évolué le plus dans les dernières années, c'est l'utilisation, quand c'est possible, de la chirurgie mini-invasive qui laisse le minimum de séquelles. Et l'évolution a été majeure, par exemple, dans la chirurgie du cancer du sein ou dans la chirurgie des cancers gynécologiques. Des assiettes et des verres vides, eh bien l'action était symbolique. Ce matin, les associations se sont réunies autour de Martine Aubry pour l'opération Flash Air Food. Le but, réclamer le maintien du programme européen d'aide aux plus démunis. Une aide qui permet à 18 millions d'Européens de se nourrir. Ce budget, examiné ce jeudi et ce vendredi à Bruxelles, pourrait diminuer alors que le nombre de bénéficiaires est en constante hausse. Voilà qui inquiète les associations et les élus de la métropole lilloise. Alors que la crise est là, alors qu'on sait très bien que toutes les associations le disent, le Secours populaire, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, toutes les associations d'aide aux plus démunis nous le disent, ils sont de plus en plus nombreux. Et l'Europe, qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix, nous dirait non, on ne peut plus donner 500 millions d'euros, c'est-à-dire 1 euro par habitant pour que on ne meure pas de faim ou on ne vive pas dans l'angoisse du lendemain pour donner à manger à ses enfants ou pour se nourrir soi-même. Et dans le Nord, l'aide alimentaire a permis de distribuer 35 millions de repas en 2012. Depuis une semaine, les députés débattent du projet de loi sur le mariage pour tous, débat houleux au sujet notamment de la PMA, la procréation médicalement assistée qui pourrait être ouverte aux couples du même sexe. À ce sujet, rappelons que le Premier ministre a indiqué qu'il y aurait bien un projet de loi sur la PMA après consultation du comité d'éthique et ce avant la fin de l'année. En attendant, la mobilisation des militants anti-mariage homosexuel ne faiblit pas. Samedi, vous le voyez sur ces images, à Lille, ils étaient environ 3000 réunis face à l'Opéra, place du théâtre. Le collectif Manif pour tous espère réunir 500 000 signatures pour saisir le Conseil économique, social et environnemental. Et ce pour retarder cette loi et réclamer un référendum à ce sujet. Les réactions des joueurs du LOSC après le match nul de samedi face à Troyes. Score final 1 partout pour le compte de la 23e journée de championnat. On va regarder ensemble les principales actions de cette rencontre au Grand Stade. Les Lillois étaient menés au score à la demi-heure de jeu et ont arraché un point grâce à Origi. Après cette 23e journée de Ligue 1, Lille est 10e du classement avec 31 points. Lille qui a bien du mal à remonter le tableau de cette Ligue 1. Il y a du positif, même si j'aurais préféré moins jouer au ballon et gagner et rester avec les 3 points. Mais bon, comme je disais, il y a du positif et il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a montré ces dernières semaines
pour pouvoir avancer. Avec les occasions qu'on a eues, on pouvait espérer plus et c'est dommage. Hein, on a produit du beau jeu, on s'est créé des occasions. Maintenant, c'est la réussite qui nous fuit depuis quelques temps. À nous de forcer cette réussite et voilà, essayer de rebondir face à Lyon avec les mêmes arguments qu'on a eu face au PSG et face à Troyes. Et dimanche, le LOSC se déplace à Lyon. On enchaîne avec toujours du sport et la piste du Stable Vélodrome de Roubaix a bien tenu toutes ses promesses ce week-end. C'est la première fois que la salle accueillait une compétition de grande ampleur. Les championnats de France de cyclisme sur piste ont attiré de nombreux spectateurs. Pour les coureurs, c'était l'occasion d'obtenir leur précieux sésame pour les championnats du monde en Biélorussie. Ce sera dans 3 semaines et à l'issue de ces 3 jours de compétition, contrat rempli donc pour les organisateurs à Roubaix. C'est la fierté qui domine. Une fierté pour la région Nord-Pas-de-Calais, pour la ville de Roubaix qui a accueilli cette grande manifestation. C'est vrai que Roubaix, c'est le cyclisme, hein, le Paris-Roubaix, le cyclocross comme étape de Coupe du Monde et aujourd'hui aussi le championnat de France sur piste. Donc je veux dire, voilà, ça renforce l'identité cycliste de Roubaix et je pense que pour les amateurs de piste, ça va être une très grande réussite. 18h passées de 21 minutes, tout de suite les prévisions météo et la tendance froide de cette nouvelle semaine dans le bulletin météo complet jusqu'à vendredi. Excellent début de soirée sur Grande Ligne TV.